Voici un récit sur la sagesse et le silence du cimetière. Notre monde est saturé. Saturé de notifications incessantes, d'emails urgents, d'opinions divergentes. La quête de la paix intérieure semble souvent un rêve lointain, une oasis inaccessible dans ce désert numérique. Nous vivons dans une société hyper connectée, mais cette connexion nous rend esclaves de la validation externe. Un commentaire négatif, un manque de j'aime, et c'est la panique, l'effondrement intérieur. Pourtant, il existe une voie. Une sagesse ancienne propose un chemin vers la libération véritable. Cette sagesse est simple, profonde et porte un nom évocateur. C'est la sagesse du cimetière. Son but est clair. Nous libérer du jugement des autres, une fois pour toutes. Elle vise l'atteinte d'une sérénité inébranlable, une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Devenir complètement immunisé à la critique, mais aussi à la louange. Être totalement libre, affranchi du poids des opinions extérieures. Le concept central est de devenir non réactif, de ne plus laisser les vagues du monde extérieur nous emporter. C'est celle d'imiter la nature silencieuse et imperturbable d'un cimetière. Écoutez donc ceci. Il existe une vieille parabole, celle de frère Valentin, un moine qui cherchait la tranquillité absolue. Un jour, son maître lui donna une instruction étrange. « Va au cimetière et insulte les morts. » Frère Valentin s'exécuta. Il cria des injures, des reproches, des mots durs aux tombes silencieuses. Le résultat fut le silence. Les morts ne donnèrent aucune réponse, aucun signe de réaction. Puis, le maître lui dit « Maintenant, retourne au cimetière et couvre les morts de louanges. » Frère Valentin y retourna. Il parla de leurs vertus, de leurs accomplissements, de leur mémoire. Le résultat fut le même. Les morts ne donnèrent aucune réponse, aucun signe de réaction. La vérité cruciale fut alors révélée à frère Valentin. Nos réactions aux opinions extérieures sont la source de notre agitation intérieure. La leçon est simple. Sois comme un cimetière silencieux. Ne réagis ni à l'injustice, ni à la louange. Imaginez votre esprit comme un jardin zen japonais. Le sable ratissé représente vos pensées sereines et ordonnées. Les opinions extérieures, qu'elles soient positives ou négatives, sont comme des pierres jetées dans ce jardin. Chaque pierre crée une perturbation, un déséquilibre dans l'ordre intérieur. Adopter l'état d'esprit du cimetière, c'est garder ce jardin intérieur. Ni la louange ni la critique ne devraient y laisser de marque durable. Le sable reste lisse, imperturbable, malgré les tentatives de le perturber. Cette sagesse ancienne résonne étrangement avec des concepts modernes de maîtrise de soi. On y trouve des parallèles avec des thèmes explorés dans des œuvres comme Fight Club, le détachement de l'identité matérielle, de l'approbation sociale. Des parallèles existent aussi avec Le Dernier Samouraï, le détachement de la peur, du jugement, pour trouver la force intérieure. Pensez à Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Il parlait de faire taire les opinions extérieures, les humeurs passagères, pour trouver la sérénité. Le fil conducteur est clair. Les figures les plus impactantes, les esprits les plus libres, ont souvent pratiqué un détachement profond de la validation externe. Ils ont compris, intuitivement ou consciemment, la sagesse du cimetière. Ils n'étaient pas définis par ce que les autres pensaient d'eux. Leur valeur n'était pas mesurée par les applaudissements ou les sifflets. Ils étaient comme ces tombes silencieuses, inébranlables face au vent de l'opinion. Cette sagesse n'est pas une invitation à l'indifférence ou au cynisme. C'est une invitation à la liberté d'être soi, sans le poids constant du regard des autres. C'est reconnaître que la seule opinion qui compte vraiment est celle que vous avez de vous-même. Et même cette opinion doit être observée avec un certain détachement.
La sérénité ne vient pas de l'absence de jugement extérieur, mais de l'absence de réaction intérieure à ce jugement. C'est un entraînement, un muscle à développer jour après jour. Chaque fois qu'une critique vous atteint, imaginez-vous comme le cimetière. Accueillez-la, mais ne la laissez pas vous définir. Chaque fois qu'une louange vous flatte, imaginez-vous de même. Appréciez-la peut-être, mais ne la laissez pas devenir votre béquille. Votre valeur intrinsèque est inaltérable. Elle ne peut être augmentée par la louange ni diminuée par la critique. Elle est, simplement, comme l'existence silencieuse des pierres tombales. Cette sagesse est un bouclier non pas pour repousser les opinions, mais pour les laisser passer à travers vous sans vous affecter. Elle vous permet de rester centré, ancré, même lorsque le monde autour de vous s'agite. Elle libère une énergie immense. L'énergie que vous dépensiez à vous soucier, à réagir, à vous justifier. Cette énergie peut maintenant être dirigée vers ce qui compte vraiment. Votre croissance, votre création, votre contribution. Cette histoire de la sagesse du cimetière est un chemin vers l'authenticité radicale. Lorsque vous n'avez plus peur du jugement, vous pouvez être pleinement vous-même. Vos actions ne sont plus dictées par le désir de plaire ou la peur de déplaire. Elles émanent de votre être profond, de vos valeurs, de votre vision. C'est une forme de puissance tranquille, une force intérieure qui ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'approbation, car elle sait qu'elle n'en a pas besoin. Elle ne craint pas la critique, car elle sait qu'elle ne peut l'atteindre en son cœur. C'est la paix qui vient de l'acceptation. L'acceptation de soi, l'acceptation du monde tel qu'il est. Le monde continuera de jeter des pierres dans votre jardin. C'est sa nature. Votre maîtrise réside donc dans votre capacité à maintenir le sable lisse, à ne pas laisser les perturbations extérieures créer le chaos intérieur. La sagesse du cimetière n'est pas morbide. Elle est libératrice. Elle nous rappelle notre finitude, oui, mais surtout notre capacité à vivre pleinement avant cette fin. Vivre sans le fardeau constant du regard des autres. Vivre avec une sérénité qui ne peut être volée. C'est le secret des sages, des guerriers pacifiques, des artistes libres. C'est le secret de la sérénité inébranlable. Alors, la prochaine fois que le monde vous jette une pierre, rappelez-vous le cimetière. Respirez, observez et laissez la pierre passer. Votre jardin intérieur reste intact. Votre paix demeure. C'est la sagesse du silence, la sagesse de l'imperturbabilité, la sagesse qui mène à la véritable liberté. Cultivez-la, jour après jour, pierre après pierre, jusqu'à ce que votre esprit devienne ce jardin zen parfait. Imperturbable, serein, libre. Comme le cimetière. C'était Human Connection Hub. À bientôt.